Eh bien, bonjour les petits amis de YouTube, Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que je vais vous faire en direct de Portsmouth. Portsmouth en Angleterre, je ne sais pas si pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste en face le Havre quand on prend le ferry, donc c'est dans le sud de l'Angleterre. Donc une petite vidéo comme ça, vite flash, que je vous fais en live. Désolé de la coiffure, parce que j'ai pris le ferry ce matin, enfin cette nuit plus exactement. Et c'était un petit peu mouvementé, donc voilà. La cabine c'était limite du petit vomi quoi. Enfin bon bref. Donc voilà. Je vais vous présenter un petit peu ce que je vais y faire. Petite vidéo, là il y a du vent, donc je sais pas si ça va bien entendre. Et puis on va essayer de trouver du jeu vidéo et puis vous montrer un petit peu comment ça se passe à Portsmouth. Voilà. A tout de suite. Petit camion qui est fermé pour l'instant mais qui vend des glaces, hein, bien sûr. Et puis il y a des possibilités d'aller sur. Je vous montre un petit peu le port de Portsmouth. Notamment la Spinnaker Tower, exactement. C'est une tour qui a été fabriquée il n'y a pas très longtemps à Portsmouth. Vous pouvez monter dedans et puis vous avez une vue sur le port, voilà, tout simplement, l'entrée du port. Donc en fait il y a pas mal de magasins d'usine ici, magasins de fringues, etc. Donc on va découvrir un petit peu tout ça et puis je vous dis à tout de suite. Donc pas mal de magasins hein, comme Gap par exemple, on retrouve aussi les magasins Levi's. Et puis Polo Ralph Lauren, donc plusieurs magasins. Si vous avez de l'argent, ça se passe bien, mais sinon, c'est autre chose. Donc on va découvrir un petit peu tout ça. Il y a un magasin que j'aime bien, c'est The Works. Je suis déjà venu ici, bien sûr. Et dans ce magasin-là, ils font pas mal de bouquins. Le magasin The Works, et dedans, il y a pas mal de bouquins, et notamment des guidebooks des fois. Alors des trucs vraiment typiques anglais. Donc on va y faire un petit tour, puis de toute façon je vous montrerai ce soir, une fois arrivé dans la chambre, un petit peu tout ce que j'ai pu acheter dans la journée. Voilà. Ah ciao. C'est parti. Donc le premier magasin c'est le CEX, hein, donc le Complete Entertainment Exchange. Grosso modo ça correspond à un cash converter, quelque chose comme ça ici en Angleterre. Donc on va essayer de voir si on peut pas trouver des jeux vidéo tout simplement là-dedans. A plus. Bon retour concluant du CEX, hein. J'ai acheté quelques bricoles, bon, rien de spectaculaire, essentiellement des jeux sur PlayStation 3. Pas de rétro, hein. De toute façon dans ces magasins là, en Angleterre on trouve très peu de jeux en rétro. Pas de jeux Super Nintendo ou alors à des prix, je vous dis pas, c'est la même chose qu'en France. Donc on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté et j'espère que ça va vous plaire. A tout à l'heure. On va faire un petit tour chez Game parce que visiblement, visiblement c'est bien sûr, hein, ça existe toujours aussi en Angleterre. Vous savez tous que ça a disparu chez nous en France, donc on va faire un petit tour et puis on va voir parce qu'il y a des Easter sales. Donc je sais pas du tout ce que c'est. De toute façon je peux pas filmer hein, dans les magasins, c'est difficile. Donc on va faire un petit tour et puis si je trouve quelque chose, de toute façon je vous le montrerai en fin de vidéo, comme je vous ai dit. A plus tard, ciao. Au cas où ça intéresserait certains d'entre vous, hein, si vous allez en Angleterre, je vous mets un petit peu les prix et puis les jeux qui sont disponibles en promo, on va dire. En fait, n'oublie pas de faire la conversion, hein, parce que la livre est beaucoup plus forte que l'euro en ce moment. Donc il y a des jeux sur PS4, sur Xbox One, il y a aussi des trucs là, je sais pas si on voit très bien. Voilà, c'était les soldes de Pâques chez le magasin Game. Je vais faire un petit tour au WH Smith juste un petit peu après. Grosso merdo, c'est un marchand de journaux, une compagnie qui s'appelle WH Smith. J'espère trouver des magazines sur le jeu vidéo pour vous montrer un petit peu tout ça aussi en fin de journée. Et puis entre deux, on va faire un petit tour au Burger King histoire de manger un petit Whopper. Je vous conseille hein, le Burger King, quitte à manger du fast food. Allez chez Burger King. Malheureusement en France il n'y en a que sur Paris je crois. Mais ici en Angleterre il y en a partout. Voilà, à tout de suite. Petite pause au Whopper avec des vraies frites, pas comme McDonald's, qui sont en carton, et puis du ketchup Heinz avec un petit coca. Bon appétit. Autre magasin que j'aime beaucoup faire, c'est le magasin Cadbury tout simplement. En plus c'est Pâques là, donc il y a pas mal d'œufs et de chocolat à tout va. Donc je vais en profiter pour acheter un petit peu tous les œufs de Pâques pour la famille tout simplement. Mais vraiment très bonne, une bonne adresse hein, Cadbury, hein. Vous connaissez tous les fingers. Alors, je vous montrerai ce que j'aurai acheté de toute façon. Ok, à plus tard, ciao. Sinon on y trouve aussi bien sûr les fish and chips. Puis des petites maisons un petit peu dans le style normand, mais bon c'est très typique anglais.
Donc je vous conseille de venir faire un petit tour si vous avez l'occasion un jour de faire la traversée et puis de voir Portsmouth. C'est vraiment sympa comme coin et puis voilà, quoi. Ça sert aussi pour trouver un petit peu de jeux vidéo et puis de culture anglaise. Donc on se retrouve pour le déballage des colis et puis de ce que j'ai pu trouver à acheter pendant mon voyage. Ok, à plus. Possibilité aussi de voir des bateaux, des vieux bateaux au Portsmouth. On peut visiter ça, il y a pas mal de bateaux. D'ailleurs le port de Portsmouth c'est un peu comme Brest. Il y a un port de marine, enfin c'est la Navy qui est ici exactement. Donc à faire aussi, si vous souhaitez. Voilà. On n'en voit plus encore beaucoup, parce que maintenant tout le monde téléphone avec son portable, mais il y a encore les célèbres cabines téléphoniques rouges qu'on trouve partout en Angleterre. Donc on se retrouve pour voir un petit peu les achats que j'ai fait pendant cette période de vacances à Portsmouth. Donc on va commencer par le sac que je vous ai montré un petit peu plus tôt dans la vidéo. Le sac du magasin CEX. Alors, pour faire court, le CEX c'est un magasin style, on va dire cash converter, cash occasion, où ils sont spécialisés évidemment dans le jeu vidéo, mais aussi dans tout ce qui est objets électroniques, DVD, Blu-ray. Donc si vous avez envie de vous trouver des jeux d'occasion, etc., c'est une bonne adresse, hein. Il y a vraiment des prix, je vais vous montrer, hein, ça va de 2 livres à beaucoup plus cher bien sûr. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Pas des jeux super déments, mais quelques bricoles, essentiellement des jeux PlayStation 3, et il y a un jeu PSP que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Donc on va commencer par le petit Super Street Fighter que j'ai acheté pour 6 livres. Donc grosso modo ça fait à peu près 8 €. Je ne l'avais pas celui-là. J'avais le premier, mais pas celui-là, le Street Fighter 4, mais pas le Super Street Fighter 4. Donc pour 6 livres, je me suis dit pourquoi pas. Donc on reconnaît un petit peu les autocollants, hein. Recycling, Trade-in or Save, to get cash. Donc le principe, hein, vous recyclez, vous récupérez de l'argent cash pour les jeux, bien sûr. Donc le petit Street Fighter. Un petit Ninja Gaiden de Sigma que je vous avais déjà présenté, que j'ai acheté à 3 livres. Je l'ai pris, pour un copain tout simplement. Je lui ai dit 3 livres, est-ce que ça t'intéresse? Il m'a dit il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Ça fait grosso modo ça fait 5 livres. Donc tout en anglais, hein, bien sûr, hein. Les jeux sont tout écrits en anglais. Il n'y a pas d'autres langues européennes sur les boîtes anglaises. Et donc de toute façon pour ce style de jeu, il n'y a pas trop de soucis parce que c'est un jeu de baston, donc il n'y a pas trop de problèmes. Puis bon, l'anglais, hein, c'est pas encore ce qu'il y a de plus difficile. Je me suis pris aussi le X-Men Destiny, alors un jeu que je ne connaissais pas du tout, donc je l'ai pris pour 7 livres, je sais pas du tout ce que ça vaut, hein, vous me direz dans vos commentaires éventuellement si vous connaissez un petit peu le jeu. Bon, c'est du X-Men, ça a l'air d'être une espèce de jeu de baston, je vous montre un petit peu les graphismes derrière, mais bon, pour 7 livres, pourquoi pas. Je suis pris le Battlefield 3, je suis pas du tout fan des FPS, hein, comme vous le savez, mais pour 2 livres ça valait le coup. D'ailleurs j'en ai pris 2 à 2 livres, parce que j'en ai donné un à Tim, un petit coucou, et puis pour le prix je pense que ça valait le coup de le prendre, ça aurait été dommage de pas se prendre ce jeu pour 2 livres. Un petit coucou pardon, à Nono Dudu 90 qui a trouvé un nouveau job, hein, bon courage à toi. Les Transformers, alors je l'ai pris, je sais pas si c'est le bon, c'est le Revenge of the Fallen, d'après Nono et puis pas mal de youtubeurs. C'est une série qu'il faut se faire, qu'il faut se prendre. En règle générale, les jeux tirés de films et de séries TV, je suis pas trop fan parce que souvent on est assez déçu. Et puis là j'ai pas mal je vois pas mal de vidéos qui tournent et qui disent que la licence Transformers en jeu vidéo est assez bonne en général, à quelques exceptions près bien sûr. Et donc là je l'ai vu pour 8 livres, ça fait une dizaine d'euros, je me suis dit pourquoi pas. Et puis on va voir ce que ça donne, quoi, tout simplement. Le petit Escape Dead Island qu'on voit assez souvent, je l'ai trouvé à 6 livres, un jeu tout en cel shading. Il y a le 2 qui sort bientôt, je crois, le Dead Island 2, si je me trompe pas, que j'avais vu au Paris Games Week. Donc pour 6 livres, pourquoi pas, essayer de voir un petit peu ce que ça donne, tout en cel shading. Ça a l'air d'être assez sympa, donc je vous dirai éventuellement. Vous pouvez me dire aussi dans vos commentaires ce que vous en pensez. Autre jeu qui avait été plébiscité par notre nono national, le Saboteur, vraiment un très très bon jeu, c'est un GTA-like qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, ça se passe à Paris.
Graphiquement c'est superbe, ça passait un petit peu à travers à l'époque, hein, c'est malheureusement un très très bon, malheureusement c'est tombé à travers bien sûr, mais c'est un très très bon jeu, hein, ça aurait trop vous le conseiller. Pareil, ça va chez un copain, parce que pour 4 livres ça vaut vraiment le coup de le prendre, malgré le fait que évidemment tout est en anglais bien sûr, tout est en anglais dans le jeu. Et le dernier jeu que j'ai acheté donc au CEX, qui est un jeu sur la PSP et que je n'avais pas, c'est le Metal Gear Acid, donc pour 2 livres. Pareil, il est complet. Alors je vous ai pas montré toutes les boîtes, mais les jeux sont en état nickel. Il est complet, enfin, à l'exception près, c'est que normalement je crois qu'il y a une carte qui était vendue à l'époque, une carte de collection, qui n'est pas dedans. Mais la notice est nickel, en couleur. Par contre il y a un petit bouquin justement avec les cartes, les différentes cartes qu'il y avait dedans. Donc assez content pour 2 livres, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'un petit jeu Metal Gear pour 2 livres, on prend, d'autant plus que je ne l'avais pas. Ensuite, je vais vous montrer, oui, on va aller chez Game, tout simplement. Game existe toujours en Angleterre, bien sûr. J'ai pas trouvé grand chose. Beaucoup de jeux, mais qui sont assez chers, hein, finalement chez Game, surtout parce que le fait que la livre est assez, même très forte par rapport à l'euro. En ce moment, l'euro se casse un peu la gueule, hein, même au niveau du dollar. Donc je me suis pris cette petite pochette que j'avais vue dans une vidéo du Trésor du Grenier. Par contre, elle me paraît un petit peu plus grosse que celle que tu nous avais présentée, donc je ne sais pas du tout si c'est la même. Je l'ai eu pour 10 livres, donc ça fait 13 euros à peu près. Donc c'est une pochette, c'est écrit en français dessus, donc je pense, hein, c'est marqué kit de démarrage pour la Majora's Mask 3D. Et donc je vais vous montrer ça parce que ça c'est pas mal. Et donc c'est écrit en français, je pense, parce que c'est un truc qui est vendu aux États-Unis à la base, parce que c'est importé par une boîte qui est dans le Massachusetts, pardon. Donc je pense que c'est un truc qui est, donc s'il y a du français, c'est pour les Québécois tout simplement. Petit coucou à Isabelle si elle regarde la vidéo. Donc québécoise bien sûr. Donc la petite pochette que je trouve assez sympa, hein, qui est à l'effigie de la, du jeu qui est sorti sur la New 3DS là récemment. Hein, je vous montre la pochette avec le hibou, vraiment super cette pochette. Et dedans vous avez donc 2 stylets que je vous montre là tout de suite, qui sont assez bien foutus, hein, qui sont en espèce de caoutchouc, un petit peu caoutchouc. Et dedans il y a un petit chiffon. Alors sur la boîte, quand vous regardez la boîte, je sais pas, à l'arrière de la boîte, vous avez l'impression que c'est un truc énorme. Et en fait, le chiffon, il est de la taille vraiment très très petite. Donc un petit peu déçu par rapport à ça. Mais bon, c'est histoire d'avoir l'objet et puis une très belle pochette à l'effigie de Zelda Majora's Mask. Chez Game. Toujours chez Game, je me suis pris un magazine parce qu'ils vendent des magazines. Alors ce magazine là, je vous montrerai d'autres magazines que j'ai acheté chez WH Smith un petit peu plus tard dans la vidéo, mais ils vendaient ce magazine là qui était donc Retro Gamer, sur les jeux les plus célèbres sur la NES, et donc je l'ai pris parce que bon, j'aime beaucoup les jeux sur la Nintendo, donc ils reprennent les 25 premiers jeux qui sont pour eux les plus marquants de la console. Donc il commence par le 25e, il y a Snake Rattle and Roll, il y a les Chip and Dale, et je crois que le tout premier, je crois que c'est voilà, c'est ça, c'est Super Mario Bros 3 tout simplement. Donc un magazine qui sort tous les mois, en Angleterre. Ça a l'air d'être assez le monde du rétro est assez fort là-bas aussi, mais il parle pas que de jeux sur console, il parle aussi de jeux qui sont sortis sur micro-ordinateur de l'époque, hein. Je pense au Sinclair, à l'Amstrad, au CPC Amstrad bien sûr, au Commodore 64, tous les ordinateurs de l'époque, parce que c'est pour eux le rétro, c'est pas que sur console. Ensuite, je vais vous montrer, alors je suis allé chez HMV. HMV, alors je vous ai pas montré le magasin dans la vidéo un petit peu plus tôt. HMV, c'est l'équivalent de la Fnac, hein, pour ceux qui connaissent pas du tout les magasins. La Fnac, à l'époque HMV, il y avait des magasins HMV un peu partout. Et puis ça s'est un peu cassé la gueule, un peu comme le Virgin, hein. D'ailleurs les Virgin c'était énorme là-bas aussi, et puis maintenant il y en a pratiquement plus, c'est assez fou. Et je me suis pris le petit, donc chez HMV, il y avait une promo sur le Marvel Super Heroes Lego, que j'ai acheté à 20 livres. Alors 20 livres ça fait à peu près 24-25 euros. Je sais pas si c'est vraiment une réelle promo,
Peut-être qu'en France on le trouve à ce prix-là. Et puis comme je suis, bon, de toute façon, comme je suis assez fan des jeux Lego et surtout des personnages Marvel et des comics Marvel, bah, je me suis dit pourquoi pas. Et puis ça valait peut-être le coup de prendre le premier Lego sur la PlayStation 4. Hein. Comme je pouvais le voir, c'est un jeu qui est entièrement en anglais. Hein. Pas d'autres langues européennes sur les boîtes anglaises. Et ouais. Donc le petit Marvel Lego chez HMV. Ensuite, je vais vous montrer... Ah oui. Un truc qui n'est pas pour moi. Je vous ai montré The Works, le magasin. Alors c'est un magasin, je vous conseille d'y aller si vous en voyez en Angleterre. C'est un magasin qui vend essentiellement des bouquins. Pas mal de trucs en papeterie aussi. Mais aussi des jouets, et puis là donc souvent c'est des vieux stocks ou des stocks d'invendus. Vous pourrez trouver des guidebooks hein, sur les jeux vidéo. Et là j'ai acheté quelque chose qui je suis pas trop fan de la série, hein, je vais vous expliquer un petit peu plus tard, mais j'ai un ami qui est fou de cette série là et je pense que ça va intéresser pas mal d'entre vous parce que je sais qu'il y a des fans de la série. Quand je l'ai appelé pour lui dire qu'il y avait un Monopoly Doctor Who, il a fait un bond. Il m'a dit tu me prends ça, je te le reprends, je te l'achète direct. Donc il était vendu 30 livres, ce qui fait un peu assez cher parce que ça fait le Monopoly entre 35 et 40 euros. Mais pour le coup, je pense pas que ce soit un Monopoly qu'on trouve partout. Parce que c'est vraiment une spécialité anglaise, on va dire. C'est une très très grosse série en Angleterre qui date depuis les années 60, hein, avec les Daleks, etc. Bon, moi je suis pas un grand fan de cette série, j'ai d'autres séries anglaises dont je suis fan. Donc je vous montre aussi l'arrière de la boîte. Moi je suis plutôt fan des séries anglaises comme Cosmos 1999 ou carrément les Thunderbirds. Enfin, je sais pas si vous connaissez un petit peu cette série-là. Je crois que ça va parler aux plus anciens d'entre vous. Thunderbirds, hein, les Sentinelles de l'air, qui passaient le dimanche après-midi, je crois. Et donc, voilà, j'étais plus dans ces séries-là des années 60 pure anglaises. Les Avengers aussi, j'adorais Avengers, pas les super-héros, mais chapeau melon et bottes de cuir. J'adorais cette série aussi, surtout avec Patrick Macnee et puis l'actrice, je ne me rappelle plus, mais c'était vraiment superbe, enfin, c'était vraiment des séries géniales. Mais donc là, moi j'ai un pote qui est vraiment fan de cette série, donc il m'a dit tu me prends le Monopoly direct, il n'y a pas de souci. Donc je voulais vous le montrer parce que je sais qu'il y a les fans qui regardent mes vidéos, il y a les fans de Doctor Who, donc voilà. Et en petit cadeau, moi je lui ai pris des cards, des trading cards, donc c'était les 2 pour 1 livre. C'est pareil, c'est du Doctor Who, ce sont des cartes Battles in Time, c'est Ultimate Monsters, donc il y a les 2 paquets, hein, je sais pas du tout ce que c'est, mais ce sera un petit cadeau en plus que je lui fais. Toujours donc chez les marchands de journaux maintenant. Marchands de journaux, je suis allé donc chez W.H. Smith qui est l'enseigne qui vend des journaux partout en Angleterre. Je me suis pris donc encore un rétro gamer mais annuel. Donc là pareil, hein, ça reprend pas mal d'articles sur le jeu vidéo en rétro. Là il y a un article sur Golden Axe par exemple, mais c'est bourré d'infos, c'est très très bien fait en général. Les Anglais sont vraiment très forts. Ça parle aussi de jeux qui sont sortis aussi sur micro-ordinateur hein, de l'époque, hein, comme je vous ai dit. Donc là c'est l'annuel. Il y a des interviews, il y a des dossiers. Là il y a un dossier sur Lilat Wars par exemple. Enfin bon, plein de choses, vraiment très intéressant ces magazines. D'ailleurs, il y a eu une tentative de sortir ce magazine-là, Retro Gamer en France. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est sorti, il y a eu quelques numéros, je crois qu'il y a eu deux ou 3 numéros qui sont sortis. Malheureusement, ça n'a pas dû marcher parce que ça s'est arrêté. Et c'était vraiment très intéressant. En fait, c'était la version française des Retro Gamers qui sortent encore maintenant et qui ont l'air d'être avoir pas mal de succès en Angleterre. Et le deuxième Mac que j'ai acheté, c'est le magazine officiel PlayStation qui sort toujours en Angleterre, ce qui est assez dingue. Hein. Les Anglais sont vraiment passionnés de jeux vidéo. D'ailleurs, je crois qu'en Europe, c'est le premier marché en Europe. Hein, le premier marché en Europe, c'est en Angleterre, hein, le marché du jeu vidéo. Donc les gens sont vraiment fans de jeux vidéo là-bas. Et le magazine officiel PlayStation sort toujours. J'ai pas vu le magazine Nintendo. La dernière fois que j'étais en Angleterre, en septembre dernier, il y avait encore des magazines Nintendo. Là, j'en ai pas vu. Donc je sais pas si ça s'est arrêté ou pas.
Donc je vous montre celui-là, c'est une version collector pour comment dire, la sortie du prochain Final Fantasy XV. Donc ils font leur couve dessus. Donc je vous montre pas le magazine, mais c'est un magazine très complet avec tout un tas de dossiers, et puis etc. sur les jeux qui sont à venir sur PlayStation 4, 3 et PS Vita, comme vous pouvez voir. Et dans le, comment dire, dans le coffret là que j'ai acheté, il y avait un petit encart, The Art of Final Fantasy. Donc vous connaissez les dessins des premiers Final Fantasy qui sont sortis sur Famicom, je crois que c'est le 3 celui-là. Donc je vous montre vite fait un petit peu les pages. Il y a vraiment des choses superbes. Regardez, on retrouve vraiment les artworks des tout premiers Final Fantasy. Et pour le coup je suis assez content parce que regardez-moi ça, c'est vraiment superbe. Final Fantasy 5, Final Fantasy 6, on retrouve tous les artworks de l'époque. Final Fantasy 7, ça va parler à pas mal d'entre vous je pense, Final Fantasy 7. Et puis le dernier, non là c'est carrément, toujours sur PlayStation 1, Final Fantasy 8. En fait je sais pas, peut-être qu'ils vont sortir plusieurs mags. Non, ça s'arrête au Final Fantasy X, voilà. Donc très content de ce magazine, je suis vraiment tombé au bon moment, parce que je pense qu'ils ne sortent pas des versions collector, enfin le magazine officiel ne sort pas des versions collector toutes les semaines, tous les jours, donc voilà. Et puis je voulais aussi vous montrer quelques petites choses, hein. Il y en a pas mal qui ont déjà été mangées, bien sûr, pendant les fêtes de fin d'année, les fêtes de Pâques. Les Dairy Milk, je suis allé chez Cadbury. Donc pareil, je saurais trop vous conseiller dans les noms de magasins Dairy Milk si vous avez l'occasion. Ils font des super chocolats. D'ailleurs ça, je sais pas si vous devez connaître parce que c'est sorti en France sous la marque Milka. Vous devez connaître je pense. Et puis différents types de chocolats. Ils ont fait aussi le petit spécial Hoppy Bunny pour les fêtes de Pâques. Donc voilà les petits amis de YouTube, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une petite vidéo que je voulais vous faire sur ce qu'on pouvait trouver en Angleterre. Je saurais trop vous conseiller d'aller faire un petit tour là-bas. L'Angleterre c'est vraiment un endroit qui vous dépayse. Et puis à l'occasion faites-vous un petit voyage là-bas. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve en fin de semaine pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt les amis, bye.